Peut-on parler d'une fin de l'histoire? Thèse, les guerres passées et la chute des derniers totalitarismes nous laissent présager la fin de l'histoire. Antithèse, les accidents historiques ne sont qu'accessoires et n'entravent pas le cours, même discontinu de l'histoire. Thèse, on ne peut plus espérer de progrès de l'histoire. En effet, l'histoire nous a révélé l'échec des dictatures de droite comme de gauche, des deux guerres mondiales et de la triste expérience du nazisme. Nous en sommes réduits aujourd'hui à une guerre économique. Premier argument, la science moderne nous a condamnés au matérialisme. Selon Francis Fukuyama, il faut bien constater que le XXe siècle a détourné la science de son usage strictement scientifique. Devenue technologie, elle a encouragé une productivité accrue et une rationalisation de nos désirs. Ainsi, l'orientation historique d'aujourd'hui est celle du capitalisme. Deuxième argument, la démocratie libérale est notre dernière idéologie. Nous avons tout essayé en matière de régime politique, mais sans succès. Impérialisme, monarchie, totalitarisme, etc. Le matérialisme contemporain, davantage soucieux du confort que de l'histoire, ne semble pas avoir d'autre avenir que la démocratie libérale. Pour Francis Fukuyama, cette dernière consiste en une lutte pour la reconnaissance ou la domination. Troisième argument, la démocratie est loin de constituer un progrès social. Si la démocratie stimule l'économie du pays en vue de rationaliser les désirs par rapport à la production, on ne peut pas être aussi optimiste sur le plan humain. Selon Fukuyama, bien des inégalités menacent la stabilité de ce régime. Le désir de reconnaissance inhérent à tout homme reste insatisfait chez les pauvres, dont la dignité est bafouée. En bref, l'histoire entendue comme processus d'évolution de l'humanité semble avoir trouvé son terme. La démocratie se contente de justifier le système économique qu'elle a mis en place, au lieu d'affronter le problème de l'inégalité. Antithèse, les accidents historiques n'entravent pas le progrès de l'histoire. En effet, nous tirons des leçons de l'histoire et modifions notre politique dans le souci de mieux faire. La fréquence de nos échecs ne doit pas signifier la mise à mort de l'histoire. Premier argument, l'homme est toujours perfectible. L'homme est susceptible de se perfectionner en acquérant de l'expérience et des connaissances. Selon Rousseau, l'entendement humain et les passions font que notre raison se perfectionne. Les passions tirent leur origine de nos besoins et leur progrès de nos connaissances. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Deuxième argument, les progrès de l'esprit profitent à tous les hommes. Par-delà les accidents de l'histoire, la raison progresse sans cesse. L'ignorance devient savoir, de telle sorte que l'humanité est mue par un mouvement irrésistible de l'esprit. Selon Condorcet, l'histoire est le lieu d'une marche en avant, où l'esprit déploie progressivement toutes ses potentialités. Troisième argument, l'histoire universelle obéit à un dessein. Le progrès historique est progressif. Ce n'est qu'au terme de l'un de ces processus que l'on aperçoit une finalité ou une intention vers laquelle l'humanité se dirige. Pour Kant, une fois la vieillesse de l'esprit venue, il doit céder la place à une deuxième génération, à laquelle incombera le rôle de franchir une étape nouvelle vers le progrès de la culture. Philosophie de l'histoire. En bref, l'histoire connaît des phases de régression, de stagnation ou de progression. Rétrospectivement, l'on constate la permanence du progrès, même lorsque celui-ci semble être suspendu. Synthèse. Pour Francis Fukuyama, la fin de l'histoire ne signifie pas l'arrêt de tout événement, ou un monde au sein duquel il ne se passerait plus rien. Il signifie par là que l'on ne pourra plus parler d'histoire au sens universel du terme, mais plutôt de faits. Nous n'en avons certes pas fini avec la violence, la guerre et l'injustice. Mais il ne s'agira jamais que de sursauts dans l'histoire. Ce ne sont plus les idéaux ou les grandes passions qui mènent le monde, mais une lutte pour la suprématie dans une économie de marché. Désormais, Fukuyama pense que seule une démocratie libérale demeure envisageable, bien qu'elle soit elle aussi en péril. Note et commentaire. Francis Fukuyama. Haut fonctionnaire du département d'État américain, Francis Fukuyama est né en 1952. Diplômé de Harvard, c'est un spécialiste des prévisions politiques.
C'est à un article de 30 pages publié en 1989 dans la revue américaine National Interest et ayant pour titre « La fin de l'histoire » qu'il devra sa renommée au plan international. Rationalisation des désirs. Ce par quoi le mode de production capitaliste va au-devant de nos désirs, au lieu de simplement les contenter. C'est l'offre qui provoque la demande et non l'inverse. Démocratie libérale. Société dite de consommation où les hommes luttent pour acquérir un certain prestige. Le moi devient la valeur suprême et, le souci de l'histoire, passe au second plan. Citation. L'homme riche continuera de tirer gloire de sa richesse, tandis que l'homme pauvre continuera d'avoir honte de sa pauvreté et de sentir qu'il est invisible pour les hommes qui l'entourent. Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme.